Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je vous retrouve ce soir. J'ai pas l'habitude de faire une vidéo au soir, mais j'avais envie. Je trouvais ça intéressant de cette ambiance un petit peu de fin de soirée, cette douce ambiance de fin de soirée, un petit peu en mode cocooning, en mode tranquille. En tout cas, j'ai allumé mes petites bougies, ma petite lampe pour avoir une ambiance tamisée. Et l'inspiration m'est venue. Une petite baisse de motivation ces derniers jours, mais là j'ai eu l'inspiration qui m'est venue d'un coup. Et j'ai sauté sur l'occasion pour faire une vidéo parce que quand l'inspiration vient, eh bien je me laisse entraîner par mon élan créatif. J'avais déjà préparé une vidéo il y a déjà quelques semaines, même peut-être, oui, il y a quelques semaines, déjà quelques mois. Et je trouvais que c'était pas encore le bon moment pour tourner cette vidéo. J'avais pas spécialement envie de la faire maintenant. Et là, je trouve que c'est le bon moment pour la faire. C'était pour vous présenter un livre qui m'a beaucoup plu sur la sagesse ancestrale, la sagesse féminine. Par contre, je tiens à vous signaler 2 petites secondes que j'en ai du mal à fermer ma fenêtre Velux qui est en haut. Donc il risque d'y avoir du bruit, donc excusez-moi par avance. Dans ces cas-là, je ferai des petites pauses entre deux. Je vous remercie. Alors, le livre, ça s'appelle, donc ça parle de sagesse ancestrale, de sagesse féminine. La sagesse féminine, notre moi sauvage, l'âme sauvage. Donc c'est Clarissa Pinkola Estés, Femme qui court avec les loups. Histoire et mythe de l'archétype de la femme sauvage. Mais bon, c'est aussi bien à lire pour les hommes. Ça peut être intéressant à lire autant pour les hommes que pour les femmes, pour en apprendre plus sur l'énergie féminine. Donc voilà, je vous montre la couverture. Aux éditions Le Livre de Poche. Je vais vous lire la 4e de couverture pour vous mettre un petit peu l'eau à la bouche. Alors, chaque femme porte en elle une force naturelle, instinctive, riche de dons créateurs et d'un savoir immémorial. Mais la société et la culture ont trop souvent muselé cette femme sauvage, afin de la faire entrer dans le moule réducteur des rôles assignés. Je vais attendre 2 petites secondes, voire 2 minutes. J'habite juste en face du train, de la voie ferrée, donc il y a beaucoup de trains qui passent des fois, c'est pas... enfin, c'est pas grave. Voilà. Pardon. Psychanalyste et conteuse, fascinée par les mythes et les légendes, auteure également du Jardinier de l'Éden, Clarissa Pinkola Estés nous propose de retrouver cette part enfouie, pleine de vitalité et de générosité, vibrante, donneuse de vie, à travers des fouilles psycho-archéologiques des ruines de l'inconscient féminin, en faisant appel aux traditions et aux représentations les plus diverses, de la Vierge Marie à Vénus, de Barbe Bleue à la petite marchande d'allumettes. Elle ouvre la route et démontre qu'il ne tient qu'à chacune de retrouver en elle la femme sauvage. Voilà, c'est un best-seller aux États-Unis. Donc comment je suis tombée sur ce livre en fait? Donc déjà il faut savoir que ce livre, je l'ai lu, c'est pas un livre de chevet un roman qu'on peut dévorer en une seule fois. C'est un livre qui prend du temps à lire, à comprendre, à analyser, à relire, un livre qu'on peut lire dans certaines périodes de sa vie, qu'on peut ressortir à certaines occasions, qui met du temps à se savourer, à pleinement comprendre et à savourer, à aimer ce livre, ça prend du temps. Mais cela n'empêche que ça demande beaucoup d'investissement pour lire ce livre, beaucoup de s'y plonger complètement, mais vraiment il en ressort une grande richesse et beaucoup d'informations, beaucoup de savoir, beaucoup de choses qui peuvent nous toucher, nous questionner et qui peuvent nous aider sur notre cheminement, notamment sur retrouver notre sagesse féminine, l'énergie féminine en nous, l'âme sauvage qui est en nous, notre partie sauvage, notre partie instinctive, notre essence, notre origine, notre essence profonde en fait, qui est libérée qui est libérée, qui n'est pas entravée par les jugements, par les conditionnements de la société, par les institutions, les règles préétablies, l'éducation, la religion, enfin par beaucoup de choses en fait qui peuvent empêcher et disons entraver et
enlever ce côté pur, cette pureté de l'âme sauvage en fait, de notre âme de notre âme sauvage, de notre côté instinctif qu'on a tous en nous. Alors, qu'est-ce qui m'a plu dans ce livre? C'est qu'en fait, l'auteur a vraiment fait un gros travail de recherche et d'investissement dans ce livre. On a l'impression de voyager dans ce livre, et c'est pas qu'une impression parce qu'elle a fait de gros travail de fouilles psycho-archéologiques, comme elle appelle. En fait, elle a retranscrit, elle a parlé de beaucoup d'histoires à travers le monde, de beaucoup de contes, de traditions orales qui nous amènent à nous interroger sur l'aspect psychologique, sur l'inconscient collectif, sur l'inconscient du féminin sacré, c'est-à-dire de revenir à la source, c'est-à-dire à la sagesse féminine, à la sagesse primordiale et à la sagesse ancestrale, notamment la sagesse de la nature, de Gaïa, la sagesse de la terre. Bon, décidément, c'est pas grave, je vais continuer à parler, je vais parler plus fort, j'espère que ce sera pas trop incommodant pour vous. Donc je disais, donc la sagesse féminine, l'âme sauvage, la sagesse féminine c'est aussi tout ce qui a rapport avec l'énergie féminine, l'énergie yin, comme on appelle, à l'inverse de l'énergie yang, qui représente le masculin sacré qu'on a tous aussi en nous. L'énergie yang, c'est plutôt l'énergie du charisme, de l'action, du leadership, de poser des actions, de détermination, et l'énergie yin, c'est plus dans les mystères, dans l'intuition, dans la douceur, dans la compassion, l'empathie, les ressentis corporels, les ressentis intuitifs, les émotions. Enfin, c'est ça en fait, l'accueil, l'acceptation, la réceptivité. Ça, c'est plutôt l'énergie yin, plutôt l'énergie féminine. Et en fait, moi, ce qui en découle de cette lecture, que j'ai pu apprécier au fur et à mesure des mois, c'est que elle nous rappelle en fait dans ce livre pendant des années, pendant des siècles, on a vécu dans une société patriarcale, en fait, où c'était les hommes qui avaient le pouvoir, où on considérait que c'était les hommes qui détenaient la science, qui détenaient les savoirs, le pouvoir, et en fait l'énergie féminine, l'énergie des femmes, on les a mises de côté, on leur a pas prêté attention, on n'a pas mis de la lumière on n'a pas prêté attention, on n'a pas honoré leur propre sagesse, leur propre médecine, leur propre manière de voir le monde. Alors en fait, ce qu'elle dit dans le livre, en fait, alors que les femmes, elles se sont transmises depuis de longues générations un savoir commun, une sagesse, des traditions orales, des savoirs, des remèdes qui se sont transmis de génération, de femme en femme et de génération en génération en fait. Et dans certaines tribus, dans certains pays du monde et dans des époques plus reculées, les femmes étaient plus mises à l'honneur et on reconnaissait leur savoir et leur sagesse comme quelque chose de précieux, de naturel qu'on a perdu aujourd'hui dans nos sociétés patriarcales. Et donc là, c'est pas pour faire une division entre les hommes d'un côté et les femmes de l'autre. C'est juste que les hommes ont leur propre sagesse, leur propre façon de voir le monde. Mais il faut savoir que les femmes sont porteuses de messages aussi, sont porteuses de sagesse et sont porteuses de vie. Et que c'est ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est que les femmes sont remises à l'honneur. On met plus en lumière la sagesse féminine, l'énergie yin qui revient dans nos sociétés pour nous révéler toute leur beauté, toute leur sagesse, transmettre toute leur essence en fait, pour nous aider à cheminer en tant qu'être humain, en tant qu'être divin incarné sur Terre. Et justement, elle explique dans ce livre, comme je vous disais, que notre âme, notre essence originelle, notre essence profonde, au fur et à mesure des siècles, a été entravée et pervertie. Ça s'est fait progressivement
par des choses préétablies qui nous ont servi, qui nous permettent de nous construire, mais qui nous entravent quelque part, qui nous empêchent d'exprimer librement qui nous sommes véritablement, de manière inconsciente, parce qu'on ne s'en rend plus compte. C'est les croyances préétablies, les institutions religieuses, les institutions au niveau de l'éducation, les institutions au niveau des familles, ce qui est transmis de génération en génération, de famille en famille, les traditions. Eh bien, quand c'est fort ancré et qu'il y a beaucoup plus de traditionnel et d'institutionnel, en fait, c'est notre partie instinctive en fait qui est oubliée, mise de côté, qui est enfouie en nous, qui ne peut pas se libérer et s'exprimer librement en fait. Alors, je vous ai préparé un écrit par rapport à ce livre, l'inspiration que j'en ai eue. Si ça peut vous passionner et vous inspirer à lire ce livre, si vous avez envie de faire des recherches et découvrir ce que c'est que la sagesse ancestrale, la sagesse féminine, si vous avez envie de revenir à plus de douceur, d'empathie et d'énergie instinctive, de revenir à plus d'âme, à l'âme qui est en vous, ce livre peut vraiment vous passionner, vous intéresser et vous retransmettre et vous transmettre une véritable richesse pour vous et votre vie personnelle, et à transmettre également peut-être à votre entourage. Donc, les questions qu'on peut se poser en fait, notamment il y a cette vision par rapport à la société patriarcale, les questions par rapport qui sont soulevées dans ce livre et qui peuvent vous parler, qu'est-ce qui a besoin d'être exprimé à l'heure d'aujourd'hui, qu'est-ce qui a été réprimé en nous depuis trop longtemps, qu'est-ce qui a besoin d'être extériorisé, qu'est-ce qu'on peut s'autoriser à vivre, à dire, à exprimer, à acter aujourd'hui, qu'a-t-on envie de vivre, qu'a-t-on envie aujourd'hui, des questions fondamentales comme notamment est-on-nous à l'écoute de notre part sauvage et instinctive, la force du cœur, est-on-nous à l'unisson de notre vibration unique, en accord avec les cycles de la nature, la sagesse ancestrale et la sagesse de la nature? Est-ce que notre flamme intérieure a-t-elle la possibilité de grandir, de s'exprimer, de s'expandre? L'entretient-on, ce feu intérieur, cette flamme intérieure qui brûle de passion, qui a envie de s'animer, qui a envie de trouver sa place dans notre monde? Comment peut-on s'autoriser à plus de liberté en nous? Comment ce sentiment résonne-t-il en nous? Que ferions-nous? Que pourrions-nous faire si nous nous détachions de la peur du regard de l'autre? Si nous n'avions pas ce jugement dur à notre égard? Alors la conclusion, la sagesse féminine longtemps étouffée, oppressée, qui pourtant a été transmise d'une sagesse de génération en génération, de pays en pays, de culture en culture, de tribu en tribu à travers le monde, à travers l'humanité. Notamment voir avec l'impact des mythes et des contes et des traditions orales. Comme dans ce livre, on parle du conte de Barbe Bleue, notamment avec l'importance de la curiosité, les tabous dans nos sociétés, les tabous, les croyances limitantes, les choses qui sont cachées, les non-dits, avec le conte de Barbe Bleue, la petite marchande d'allumettes, avec les choix conscients à faire dans notre vie, à faire briller notre flamme intérieure aussi, à penser à soi, à revenir à soi avant de pouvoir, au lieu de plutôt se sacrifier par rapport des fois aux autres. Enfin, toutes sortes de contes en fait qui sont réécrits et rétablis dans ce livre. La tradition et l'expression orale qui est très importante en fait. La sagesse féminine, c'est nous autoriser à plus de liberté intérieure, une expression de nous plus sensuelle, pleine d'élan de vie, plus d'élan de vie, l'intuition qui nous pousse à nous exprimer, l'écoute, la réceptivité, accueillir, honorer la vie, rendre grâce, honorer son corps, son temple sacré, créativité, sexualité sacrée, notre sensibilité reconnue, mise à l'honneur, intelligence émotionnelle. S'honorer, se respecter, honorer ses propres cycles. Amour, beauté et grâce. Ces trois mots qui résument, je pense, ce que j'ai voulu dire.
Alors dans ce livre, on parle aussi de la sexualité sacrée, la sexualité qui est revenue, qui est mise à l'honneur comme quelque chose à vivre, comme quelque chose de conscient, de créatif, de beau, de sacré, de le respecter, de l'honorer, d'honorer son propre corps, pour être dans une sexualité avec son partenaire qui est plus consciente, plus honorée et plus respectée, à l'écoute de soi et à l'écoute de l'autre, pour créer un vrai partage, une vraie intimité. Sincèrement désolée, je vous le redis, mais vraiment, j'ai essayé depuis tout à l'heure à refermer mon Velux, mais comme j'ai pas assez de force et il y a des moments où j'arrive pas à fermer la fenêtre, et ben, de ce fait-là, on entend les bruits, donc j'espère que ça vous dérangera pas trop. C'est pour ça que je fais des pauses entre deux. Je suis désolée, je vous remercie. On fait avec les moyens du bord dans la vie. Alors, ce livre aussi, comme je vous disais, nous questionne sur nos croyances apprises. Quelles sont nos valeurs d'aujourd'hui? Ont-elles encore du sens pour nous aujourd'hui? Est-ce que nos croyances nous portent, nous poussent à aller de l'avant, ou sont-elles limitantes? Qui sommes-nous? Dépouillés de tout ce qui nous entrave. Quelle est notre nature véritable, notre essence véritable, première? Qui sommes-nous au plus profond de nous? Que portons-nous en nous? Quel est le message, la lumière que nous portons en nous et que nous souhaitons rayonner au monde? Quelle est notre nuance? Que vous pouvez vous apporter et apporter au monde, aux autres? Quels sont vos trésors et vos ressources intérieures? De vous remémorer, de les accueillir, de les écouter dans le silence de votre être. Quels sont les pièges que vous tend votre ego? Comment nous nous auto-sabotons quelquefois? Qu'est-ce qui est censuré en nous? Qu'est-ce qui est tabou en nous? Qu'est-ce qui aujourd'hui est bon, juste authentique pour nous? Conclusion, c'est moi qui l'ai faite cette conclusion et je l'aime bien. Soyez fous, soyez vrais, soyez vivants, vibrants, de feu, de joie, d'amour, de fougue, soyez vous-même. Soyez qui vous êtes, le cœur ouvre toutes les portes. Et bien souvent, il faut savoir se perdre pour mieux se retrouver et retrouver notre chemin de lumière. Voilà ce que je pouvais en dire sur ce livre. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura intéressé. N'hésitez pas à la partager si vous pensez que ça peut plaire et aider d'autres personnes. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si vous souhaitez voir plus de vidéos sur ma chaîne. Ça m'encourage grandement à continuer ce projet de cœur de ma chaîne qui me tient très à cœur. Et puis je tenais à vous remercier d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout, et puis d'être présent, d'être vous-même, d'être fidèle. Et puis je tenais à vous donner quelques informations sur la chaîne. Aujourd'hui, j'ai changé le nom de la chaîne en l'écoute de soi. C'est le nouveau nom de la chaîne qui est plus approprié, plus adapté au contenu que j'ai envie de faire sur ma chaîne, de dévoiler sur ma chaîne. Et l'écoute de soi, le nom me parle plus aujourd'hui. Donc j'espère qu'il vous plaira également. Et je vous ferai une autre vidéo pour vous expliquer quelle orientation, quels sont les changements que je vais apporter à ma chaîne, qu'est-ce que j'ai envie de développer pour l'année de vie, cette nouvelle année pour la chaîne l'écoute de soi. Et puis j'espère que cela vous plaira, j'espère vous éclairer sur votre chemin, que vous prenez du plaisir à partager avec moi en même temps, en cheminant en même temps. Et que ce que je vous propose, vous passionne, vous rend curieux, vous intrigue. N'hésitez pas à poser des questions si vous avez besoin de plus de questions sur le livre. Je suis tout oui et je suis là pour vous répondre. Voilà, je vous remercie. Bye bye. À bientôt pour de nouvelles vidéos.